voilà, c'est important pour nous d'essayer d'aller porter ce spectacle partout en France parce qu'on s'est rendu compte avec nos premières dates de tournée que Notre-Dame de Paris, voilà, ça parlait à tous les Français. C'est pas qu'un monument parisien qui parle aux Parisiens, mais c'est un monument qui rassemble tout le monde aux quatre coins du pays. Voilà, c'est devenu un symbole d'unité et de rassemblement. En tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres projets, on va dire, d'une envergure plus locale qui vont venir cette année, l'année prochaine? D'autres projets sur le feu? Oui, l'été. Est-ce que ça vous a ouvert comme des portes de passer dans cette émission? Dans le sens où j'ai eu un public plus nombreux, parce que sur le petit curseur de Facebook, quand on voit 350 demandes d'amis d'un seul coup, ah oui, d'accord. Ça fait bizarre. Ouais. Okay. Et puis le replay qui regarde. À l'époque, The Voice était regardé par 10 millions de téléspectateurs, non, c'est à peu près 3 millions, voilà. Ouais. Et ouais, déjà en avant-première quelques extraits de l'album. Alors un album avec une maturité nouvelle et une envie de raconter les épreuves que vous avez traversées durant ces 10 dernières années. La privation de votre fille, on en avait parlé entre autres, par exemple, que vous racontez dans le titre La prochaine audience, qu'on s'écoute maintenant, un petit extrait bien sûr. À part que je souffre de tout ce silence, de ce qu'on a pris de mon innocence. Mon Dieu, quelle est lourde la distance, le vide immense en attendant la prochaine audience. Ça fait beaucoup d'audience après The Voice, non? C'est ça, ouais, malheureusement. Le petit mot pour faire rire sur un sujet. Il était là à la première émission en septembre, il sera présent à la dernière le 29 juin prochain. C'est le chroniqueur permanent de la bande à Maxime, le Christophe de Chavannes de Léa Salamé sur France 2, mais lui est toujours sur les rails. Allez, ira jusqu'au bout de la saison, du moins je l'espère. Une saison blanche. Monsieur Corentin Lélé. Salut. Son nom de famille est ce que l'on appelle un aptonyme. Pour un chroniqueur conso, il a donc le nom de l'emploi. Alex pour Alexandre Gervais. Oui, c'est vrai. Merci, bonjour à tous. Aptonyme, ouais, je l'avais pas celui-là. Ça te laisse de glace. Là, je l'avais pas celui-là. Ah, les glaces Gervais. Et il est très en forme, Yann. Et le Big Parfum, parce que moi, perso, j'ai jamais vu ça. Je connais des vieilles bigs qui ont mis du parfum.